par Monsieur le TTL de la Banque mondiale, les services à valeur ajoutée par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Monsieur le vice-ministre du Plan, Monsieur du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les secrétaires, tout protocole observé. Le protocole d'État a l'honneur de vous accueillir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous allons assister et porteurs de projets et à la moyenne entreprise. Mesdames et Messieurs, afin de rendre mot de bienvenue par le coordonnateur national des LUME, 2. Présentation du consortium Deloitte du Kivu par les représentants du consortium. 3. Mots de circonstance. 4. Allocution du directeur des opérations de la Banque mondiale qui sera lu par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. 6. PADEM PME. 7. Remise de 3 chèques symboliques. Mise en œuvre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation du concours des plans d'affaires COPAC. Sans être exhaustif, je suis heureux de vous annoncer qu'après la sélection des PME à potentiel de croissance, dont plus de 430 ont reçu le financement et font présentement l'objet d'un encadrement et d'un suivi par le consortium Deloitte, IF Entrepreneuriat et Kivu Entrepreneur, le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises procède actuellement avec le concours d'un autre partenaire de mise en œuvre au renforcement des capacités des femmes micro-entrepreneurs identifiées et enregistrées à Lubumbashi 1803 et à Goma 1800 dans le cadre de la formation à l'initiative personnelle, en attendant de lancer le même programme que les bénéficiaires de Kinshasa et de Matadi. À l'issue de ce programme, les récipiendaires sélectionnés recevront une subvention en nature pour soutenir leurs affaires et se projeter dans l'avenir. Dans l'autre composante du projet, à savoir les centres des PME, le renforcement des capacités des prestataires des services de développement des entreprises, l'appui aux gens et l'amélioration de l'environnement des affaires, sont également en train d'évoluer et atteindront leur vitesse de croisière l'année prochaine. C'est vous dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, que l'implication de toutes les parties prenantes conduit inexorablement votre projet à l'atteinte des résultats qui lui ont été. Province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef du projet à la Banque mondiale, le TTL, cher Mouguet, Monsieur le coordonnateur du PADEM PME, cher Alexis, nous avons le réel plaisir de vous présenter le résultat des lauréats de Kinshasa. Ce processus qui a été conduit par le consortium Deloitte, IF Entrepreneuriat et Kivu Entrepreneur, ici représenté. Nous allons articuler nos propos en 3 étapes. La première étape va concerner le processus lui-même, comment il s'est déroulé. La deuxième étape... sélectionnés. Et ces jeunes sont passés par un processus de formation, d'améliorer leur business model et ensuite de soumettre encore leur dossier de nouveau. Et après la nouvelle étape de soumission... On applaudit s'il vous plaît. Invitons M. Landou Iker, qui œuvre dans le domaine de l'industrie légère, pour recevoir le
Le lauréat est un peu en tour sur la fosse, c'est normal. Et félicitations, monsieur. Et là, vous pouvez rejoindre Madame Grace Mouya. Et enfin, nous invitons Mesdames et Bangassia Mongo Grace, qui œuvrent toutes deux dans le domaine des services. Nos deux dames. On peut applaudir ça. Bien que nos heureux lauréats ont un mot à adresser aux organisateurs et à leurs séances ici. Représentants de la Banque mondiale, mesdames, messieurs, chers invités en titre et qualité respectifs, au terme de ce processus de sélection et de formation dans le cadre du concours des plans d'affaires destinés aux jeunes auxquels nous avons participé, nous sommes heureux d'exprimer notre gratitude, premièrement envers le chef de l'État, qui a une vision sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le remerciement s'adresse également au PADEM PME, qui a assuré un processus transparent à travers la firme de mise en œuvre, qui a permis que nous soyons sélectionnés et que nous bénéficions d'une formation de haute facture sur l'entrepreneuriat. Ainsi, nous sommes aujourd'hui aguerris et en possession d'outils qui nous mèneront au développement de nos entreprises, qui nous permettront de générer l'emploi et de créer des richesses. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers la Banque mondiale, partenaire financier de l'État congolais, qui a disponibilisé les fonds nécessaires pour la prise en charge de ce programme. Monsieur le ministre d'État, messieurs les membres du gouvernement, notre souhait est que le gouvernement congolais maintienne ce soutien pour donner l'opportunité à beaucoup d'autres jeunes d'être renforcés en capacité et de pouvoir recevoir des fonds qui, comme nous le savons très bien, représentent le premier obstacle pour leur permettre justement de développer leurs entreprises et de créer à leur tour l'emploi et de générer des richesses. Je vous remercie. Monsieur le chef de projet de la Banque mondiale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le coordonnateur du PADEM PME, Mesdames et Messieurs de l'écosystème entrepreneurial, je prends la parole ce jour au cours de cette cérémonie de proclamation de résultats de présentation des lauréats du concours des plans d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, organisé dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM PME. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République, pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur du dispositif de la politique économique du pays. À ce fait, je voudrais ainsi saluer la vision du président de la République, chef de l'État, pour avoir placé la promotion de l'entrepreneuriat parmi les 20 piliers de son mandat. Cela a été traduit en actes concrets à travers notamment la promulgation de la loi portant ratification de l'accord de financement entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre du PADEM PME. Le gouvernement de la République, par le truchement de mon ministère, veille à la concrétisation de cette vision. À cet effet, plusieurs instruments ont été mis sur pied pour ce faire. Et je puis citer l'adoption du document de la stratégie nationale du développement des PME qui fonde tous les dispositifs sur lesquels s'est bâtie la renaissance de l'économie nationale par la réappropriation de la production par et pour les Congolais d'abord. De cette stratégie, nous avons développé des instruments qui constituent le maillage de la structure de relance de l'entrepreneuriat national. Je peux citer aussi le Programme national de développement et de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, et le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME. Ces deux éléments constituent la réponse programmatique
aux contraintes de l'entrepreneuriat dans notre pays. Aux côtés de ces piliers, le gouvernement a lancé des réformes qui s'attachent à la matérialisation de sa politique en matière d'entrepreneuriat. On peut citer la transformation actuelle de l'Office de promotion de moyennes entreprises, OPEC, en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC. Le lancement du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que l'adoption des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat et les start-up, ainsi que l'artisanat, sont également des instruments de cette réforme. Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, chers collègues, monsieur le ministre provincial, monsieur le chef de projet de la Banque mondiale, pour en venir au projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises qui fait l'objet de cette cérémonie, le gouvernement témoigne toute sa satisfaction du bon déroulement de ces activités depuis son lancement. En effet, malgré les contextes difficiles marqués par la pandémie du Covid-19, le PADEM PME a réussi sa mission d'asseoir les bases de l'amélioration de la part de PME dans l'économie nationale. Le coordonnateur national de l'unité de coordination a fait tantôt état de l'évolution très positive des activités, notant au passage l'atteinte des résultats significatifs, surtout dans le déploiement de la subvention et de l'accompagnement technique en faveur des PME établies. Nous félicitons donc l'unité de coordination, mais également tous les partenaires techniques de mise en œuvre qui ne se sont pas épargnés pour travailler au-delà des assignations de départ afin de parvenir aux résultats d'aujourd'hui. C'est aussi le lieu de remercier également la Banque mondiale, partenaire attitré de la République démocratique du Congo dans ce projet. Ces apports en conseil technique et en financement sont très appréciés. Nous espérons que les discussions entamées récemment et poser le projet au niveau de son extension dans d'autres provinces, mais aussi améliorer l'emploi. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant m'adresser à ceux pour qui cette cérémonie est organisée. Les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets sélectionnés dans le cadre du concours de plan d'affaires organisé par le gouvernement à travers le PADEM PME. Chers jeunes entrepreneurs lauréats de ce jour, tout en vous félicitant pour votre sélection dans le cadre de ce programme, je voudrais vous encourager à tout mettre en œuvre pour mériter davantage. Les appuis que vous venez de recevoir du PADEM PME devraient vous servir à mettre effectivement en œuvre des plans d'affaires sur base desquels vous avez été sélectionné. Vous devez consolider et développer vos entreprises pour ceux ou celles qui en ont déjà et en créer de nouvelles pour ceux qui n'avaient pas jusqu'ici, qui ne les avaient pas jusqu'ici, qui n'avaient que des idées. L'objectif est de créer des emplois pour d'autres jeunes comme vous, mais aussi de contribuer à la création de la richesse nationale par la valorisation de nos produits et l'amélioration de l'offre de services pour la satisfaction des besoins de notre économie. Ces objectifs sont à votre portée et nous vous faisons confiance. À ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans cette phase, nous vous encourageons à persévérer dans le flight spirit qui caractérise les entrepreneurs. Le gouvernement de la République continuera à déployer des efforts pour élargir à la base de l'inclusion financière en faveur de petites et moyennes entreprises. Le FOGEC a été créé et est appelé à œuvrer à cela. Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, chers collègues, monsieur le commissaire provincial, monsieur le chef de projet de la Banque mondiale, après cette cérémonie de remise à Kinshasa, nous porterons ce même message aux lauréats et aux PME dans d'autres villes où le PADEM PME a été déployé. C'est le cas de Matadi, de Goma et de Lubumbashi. Mais bien sûr aussi, ce message, nous devons le porter au-delà. Comme je le disais tantôt, en plus de notre propre mobilisation interne,
nous allons continuer à discuter avec nos partenaires, principalement la Banque mondiale, pour trouver des voies et moyens d'amener ces appuis, pourquoi pas, à toutes les villes de notre pays. Je voudrais, pour clore mon propos, féliciter une fois de plus les heureux lauréats et encourager et exhorter ceux qui sont sur les listes d'attente à ne point se décourager. Que vive l'entrepreneuriat des jeunes, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est un appui très important. Effectivement, c'est très important pour la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient beaucoup à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Mais cette classe moyenne ne peut être créée également grâce à l'appui, à l'apport de la formation professionnelle. Parce que les gens qui créent des entreprises créent également de l'emploi. Mais vous allez employer qui? Il faut employer, donner du travail aux gens qui sont formés pour transformer tout ce que nous avons comme richesse naturelle. Et c'est en ce moment-là que vous verrez l'économie du pays va croître, devenir florissante pour que le partage de ces richesses nationales soit équilibré, équitable entre tous les citoyens. Je suis l'ambassadrice, l'une des ambassadrices du concours de plan d'affaires, COPA, organisé par le ministère des PME et parrainé par la Banque mondiale. Donc je suis ici en tant qu'ambassadrice COPA et ça me fait plaisir de voir les jeunes entrepreneurs lauréats. Et ce COPA est aussi à l'appui de ce projet? Bien entendu, le concours de plan d'affaires COPA permet à beaucoup d'entrepreneurs de pouvoir se lancer, d'avoir une subvention, mais aussi un encadrement avec des coachings, notamment avec IF Entrepreneuriat et le professeur Val. Donc c'est vraiment tout un accompagnement qui est en place. Moi j'avais eu la subvention PME et donc j'étais lauréate COPA PME 2021. Merci. Participer à cette activité. Déjà, avant la validation de ces projets, nous, à l'administration, nous étions déjà à la Banque mondiale. Nous avons validé ces projets. C'est un projet de la Banque mondiale qui est logé au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises dans notre pays, d'une hauteur de 100 millions de dollars. Ça concerne 4 villes seulement de notre pays. Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Matadi. Je suis content que l'unité de coordination qui gère ces fonds a bien procédé au lancement du plan d'affaires. Il y a eu de l'engouement, comme vous l'avez entendu dans la salle. Beaucoup de gens, 7000 demandes, 7000 projets ont été présentés. Il y a eu une proclamation aujourd'hui. Il y en a qui ont été proclamés et l'argent a été décaissé. Faciliter leur création et leur développement en donnant les peu de moyens qu'on a donnés, de 17-18 millions de dollars chacun. Je crois que c'est quelque chose de solide pour pouvoir